Bonjour Arnaud, merci de me recevoir à votre stand. Alors, des commentaires par rapport à la venue du Premier ministre et du Président de la République? Eh ben, le premier commentaire, c'est que les deux visites avaient deux ambiances différentes. La venue du président de la République était évidemment très chaotique, attendue avec une colère très forte des agriculteurs sur les sujets qui concernent ce qui se passe en France depuis plusieurs semaines maintenant, et un contexte extrêmement tendu et difficile. La visite du Premier ministre s'est passée dans un calme plus affiché, avec peut-être une atmosphère plus apaisée. Pour autant, les sujets demeurent. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est continuer à travailler, avancer, malgré encore une fois, les quelques éléments perturbants qu'on voit arriver de partout. Je pense notamment hier au vote sur la restauration, la directive sur la restauration de la nature, ou encore ce qui a été vécu comme une provocation. Je parle du dialogue avec les soulèvements de la terre. Et un petit mot peut-être sur la question de l'Ukraine, qui semble aussi être un sujet important pour les céréaliers notamment. Oui, alors on a des tensions géopolitiques partout sur la planète, mais on observe que le conflit en Ukraine se traduit par des importations massives de denrées ukrainiennes. Je pense évidemment au sucre, je pense aux céréales, mais aussi aux œufs ou à la volaille. Et qu'il n'y a pas de raison que ce soit les agriculteurs européens et singulièrement français qui financent la guerre en Ukraine. Quand vous voyez que le sucre blanc a dévissé de un peu plus de 1000 euros à 650 euros la tonne, ou que la tonne de blé départ ferme est passée de 220 à 170 en quelques semaines, bah évidemment, ce n'est pas tenable. Il y a aussi un sujet de coût de production, il y a un sujet de rentabilité ou de profitabilité de la production. Donc on a besoin d'agir en Européen, et ce qu'on constate, c'est que comme souvent à Bruxelles, les décisions sont trop longues, trop complexes, pas assez rapides à se mettre en œuvre, et que pendant ce temps-là, bien évidemment, ce sont des agriculteurs européens qui en paient le prix. Je le dis pour les Français, mais évidemment, quand on sait ce qui se passe en Pologne ou quand on sait ce qui se passe en Roumanie, ça fait longtemps qu'ils sont exposés à ça. On peut comprendre le combat que mènent les Ukrainiens, mais encore une fois, ça n'est pas aux agriculteurs français à financer ce conflit. Donc la crise n'est vraiment pas encore derrière nous, hein. Et non, la crise n'est pas derrière nous, et pour autant, il faut qu'on regarde devant avec des réponses au niveau européen sur tout ce qui concerne l'agriculture. Je pense notamment au cadre, le Green Deal, qui ne nous va pas, mais ce n'est pas nouveau, on l'a dit depuis des semaines. Il faut qu'on revienne sur le cadre national avec à la fois la préparation de la loi et la manière dont on va orienter l'agriculture, avec cet acte de production remis au centre et cette capacité d'assumer la souveraineté alimentaire sans être en permanence ouverte à des produits qui ne respectent ni nos cadres ni nos normes, et donc pouvoir assumer ce juste échange qui nous permet d'avoir un juste revenu. Et puis ensuite faciliter la vie quotidienne des fermes et des entreprises, parce que la simplification, il ne faut pas simplement que ce soit des mots, il faut que ça se décline très concrètement dans nos fermes. Et force est de constater qu'au moment où on se parle, même s'il y a quelques avancées, on est loin d'être au niveau des attentes des agriculteurs, on en a conscience et on continue à se battre. Très bien, merci beaucoup pour ces clarifications. Merci.